Amen au peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de notre Créateur, notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a encore mis ensemble ce soir pour pouvoir, bien-aimés, partager quelque chose qui vient encore de lui. C'est par la grâce de Dieu que nous nous retrouvons encore ce soir, bien-aimés. Et je crois de tout cœur que nous allons encore tous recevoir quelque chose qui vient de lui. Et nous allons passer un moment très agréable dans sa présence. Parce que tu ne t'es pas connecté pour venir voir ma tête, mais tu es là. C'est parce que tu sais que ce soir, il y a des enseignements, il y a quelque chose que l'Éternel va te transmettre et c'est pour ça que tu es là, bien-aimé. Ainsi, de tout cœur, je crois que tu vas te connecter au Saint-Esprit pour qu'il puisse te communiquer au moins quelle est encore sa pensée ce soir. Amen, amen. Ne t'en fais pas, Christ a encore un message pour toi aujourd'hui. Parce qu'au fur et à mesure que tu écoutes sa parole, au fur et à mesure, bien-aimé, que tu manges sa parole, tu es en train aussi de grandir. Je te remercie parce que tu es là pour le Créateur du ciel et de la terre, parce que c'est lui qui a tout fait. Il t'a créé à son image, ainsi tu as besoin, bien-aimé, de pouvoir venir recevoir la parole afin que ça puisse te transformer et être à son image. La Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 1 au verset 15 à 18 que le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ainsi, bien-aimé, tu es là, c'est pour Jésus. Tu es là, c'est pour le Créateur du ciel et de la terre. La Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Et c'est pour ça que, bien-aimé, même là où tu te trouves en ce moment, il savait que tu serais en ce moment dans sa présence, afin de pouvoir recevoir quelque chose, bien-aimé. Il est au contrôle de tout. Il connaît chaque chose. Et en détail, toute chose qui se passe sur la terre, bien-aimé, il est au courant de chaque chose. Ainsi, ce soir, je voudrais encore, bien-aimé, continuer avec nos enseignements que nous avons eus précédemment. Je crois que c'était le dimanche avant la Pâque. Nous étions déjà en train de parler de la maturité. Ainsi, je voudrais encore continuer avec cet enseignement. Tu en as besoin, bien-aimé, pour pouvoir croître encore en Jésus-Christ. Ainsi, notre thème reste le même que ce dimanche-là. Grandir pour hériter. Grandir pour hériter, bien-aimé. Et nous traitons ce topic avec le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi, bien-aimé, l'autre fois, je vous ai dit quand même que si tu veux atteindre la maturité en Christ, tu as besoin d'abord d'être régénéré par son esprit pour que tu sois en lui. Amen. Parce que la seule condition pour que Christ puisse habiter dans ton cœur, tu dois d'abord naître en lui, tu dois naître de nouveau, bien-aimé. Tu dois être régénéré par son esprit afin que tu naisses de nouveau. Et ensuite, tu dois te donner à lui. Et c'est en ce moment précis qu'il va maintenant commencer à opérer au travers de toi. Amen. Et pour grandir, les choses anciennes doivent passer. La vie que tu avais avant doit passer. Ta nature doit être transformée afin que tu puisses grandir. Et sans, bien-aimé, cela, tu ne pourras jamais. Ainsi, la première des choses, la Bible dit que si tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Ainsi, la première des choses, c'est de l'accepter afin que tu sois régénéré. Et la deuxième des choses, tu dois te donner totalement au Seigneur. Une fois que tu te donnes totalement à lui, bien-aimé, c'est alors que le changement commence. Et le changement commence d'abord en toi-même. Tu vas commencer à changer. Et bien-aimé, pour maintenant grandir, pour changer, tu ne dois pas seulement changer de l'intérieur, mais tu dois aussi changer ton environnement, changer les personnes qui t'entourent. Je pense que je nous ai parlé de cela la fois passée, c'était le jeudi. Ainsi, toute chose doit devenir nouvelle, pas seulement ta propre nature, ainsi que ton entourage aussi, bien-aimé. Tu dois être transformé. Je vous ai quand même donné le signe
de pouvoir reconnaître les personnes qui sont tout autour de vous. Parce que, bien-aimé, je voudrais te dire ce soir que le diable, il ne peut jamais permettre, il ne peut jamais vouloir que tu puisses croître dans le Seigneur. Il voudrait que tu puisses rester un bébé spirituel afin qu'il puisse t'accabler à tout moment. Ainsi, plusieurs enfants de Dieu, ils se sont donnés à Jésus, ils ont donné leur vie, mais ils sont toujours accablés par l'ennemi. Pourquoi? Parce que ils sont restés de bébés. Ils ne veulent pas grandir. Ainsi, bien aimé, pour grandir, ce n'est pas seulement changer ton intérieur, mais tu dois aussi changer ton environnement. Et le diable fera toujours tout pour t'amener des personnes afin de pouvoir te détourner de la face de l'Éternel, afin de pouvoir t'éloigner loin de la face de l'Éternel et empêcher ta croissance en Christ. Et c'est pour ça que la fois passée, je vous avais parlé de cela. Je vous ai quand même donné quelques signes, je pense que 5 signes que je vous avais parlé la fois passée pour reconnaître les personnes qui sont envoyées par le diable dans votre destinée. Et bien aimé, vous avez besoin de pouvoir vous en séparer, que le Seigneur puisse tous vous accorder la capacité de pouvoir vous séparer de ce genre de personnes au nom puissant de Jésus. Car ce n'est pas facile. Une fois, bien aimé, que tu as déjà approché quelqu'un dans ta vie et tu commences à éprouver de l'amour pour cette personne, pour pouvoir dire à cette personne de pouvoir se détacher de toi, il te sera compliqué. Ainsi, je prie vraiment que Dieu vous donne la force, qu'il vous donne la capacité de pouvoir vous séparer de ce genre de personnes. Écoutez surtout les instructions divines que Dieu vous donne toujours. Cela vous aidera. La Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16 à 17, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Ainsi, bien aimé, les enseignements que nous vous apportons, c'est inspiré par le Saint-Esprit. C'est pour que tu puisses être équipé pour toute bonne œuvre, bien aimé. Ainsi, si Dieu te demande de pouvoir te séparer avec quelqu'un parce que cette personne est en train de t'induire en erreur, abandonne cette personne-là. Amen. Que Dieu puisse tous vous assister. La parole est inspirée de Dieu. Jean 16, 7, 8 nous le dit. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans ta vie, il te convainc de toutes ces choses-là, bien-aimé. Il te convainc d'abandonner la vie de péché. Il te convainc de la justice et du jugement. Ainsi, tu as besoin de t'abandonner entre les mains de Dieu, de t'abandonner à la parole de Dieu pour que ça puisse te transformer, de t'abandonner à Dieu pour qu'il puisse tailler ta vie. Et Dieu ne te taille pas seulement toi-même, bien-aimé, il taille aussi ton environnement. Parce qu'il sait que l'ennemi, il voudra toujours infiltrer les personnes que tu connais. Pourquoi? Parce qu'il veut détruire la sémence qui a été placée en toi. Il veut détruire encore une fois de plus l'esprit de Christ qui est régénéré en toi. De la même manière qu'il avait fait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Si tu reçois Christ aujourd'hui, le diable te combattra toujours. Il ne voudra jamais te laisser croître en Jésus-Christ bien-aimé. Ainsi, écoute toujours les conseils des hommes de Dieu. Écoute toujours, bien-aimé, les instructions qu'on te donne. Car ces instructions sont inspirées par la parole de Dieu, elles sont inspirées par Dieu lui-même. C'est pour t'aider à pouvoir mieux progresser dans ta vie. Amen, amen. Ainsi, bien-aimé, si Christ est en toi, laisse-toi convaincre par sa parole et elle va te transformer totalement et tu atteindras la maturité. Le livre de 1 Roi, chapitre 21 au verset 3, la Bible dit: Mais Naboth répondit à Akab: Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Amen. Bien-aimé, il n'y a que celui qui a déjà atteint la maturité qui pourra conserver son héritage et qui connaît la valeur de son héritage, bien-aimé. Pour bien garder l'héritage que Dieu t'a donné, il faudra que tu grandisses d'abord. Tu as besoin de grandir, bien-aimé. C'est pour ça que notre thème, c'est grandir pour hériter. Il y a des choses, des très bonnes choses que l'Éternel a déjà préparées pour toi. Mais pour que tu puisses arriver au niveau de pouvoir prendre ce que Dieu a déjà préparé pour toi, tu as besoin d'abord de grandir. Parce que si tu n'es pas assez grand, tu ne sauras pas protéger ton héritage. Et tu ne connaîtras aussi jamais la valeur de ton héritage. Et toute personne qui est encore un bébé spirituel, qui est encore un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la maturité d'un fils bien-aimé, il ne pourra jamais devenir héritier.
Pour devenir héritier, bien-aimé, pour devenir héritier, tu as besoin d'abord de grandir. Tu as besoin de devenir un fils. Tu dois quitter du stade de bébé, de quitter du stade d'un enfant et devenir un adulte, devenir un fils. Et ce sont ceux-là que l'Éternel est en train de rechercher. Amen. Le livre de Galates, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'à 9, je vais lire rapidement. La Bible nous dit ceci. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoiqu'il soit le maître de tout, il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs, jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves de principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le monde est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Ainsi, si tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier du Fils, héritier de Dieu. Donc ainsi, si tu n'es plus esclave, amen, amen. Ainsi, si tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Autrefois, vous ne reconnaissiez pas Dieu, vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore? Ainsi, bien-aimés, plusieurs personnes, ils retournent dans le monde, c'est parce que ils ne se sont pas encore rendus compte de leur nouvelle identité. Tu es un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu, créé à son image. Christ t'a régénéré pour sa gloire, bien-aimé. Mais tu retournes encore dans le monde. La Bible dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître de tout. Donc, aussi longtemps que l'héritier est un esclave, il n'est pas différent d'un esclave, bien-aimé. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, ça veut dire que tu peux être un enfant de Dieu, tu peux naître de nouveau aujourd'hui. Et aussi longtemps que tu es encore un bébé spirituel, aussi longtemps que tu es encore, bien-aimé, un enfant, tu n'es pas différent d'un esclave, tu n'es pas différent de ceux qui vivent encore en captivité. C'est pour ça que vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs personnes qui se sont déjà données à Jésus-Christ, qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais puisque ils ne grandissent pas, ils ne peuvent pas croître, ils demeurent encore des bébés, ils demeurent encore des enfants. Et comme tu es encore un enfant bien-aimé, tu n'es pas différent d'un esclave, tu n'es pas différent de ceux qui vivent encore en captivité. Ainsi, bien-aimé, donc aussi longtemps que tu es héritier et que tu demeures un enfant, tu n'es pas différent d'un esclave. Un enfant, il peut avoir le droit de commander. Parce que tu es dans la maison de ton père. Tu es un prince. On peut voir ces genres de trucs bien aimés. Et même vous-même, vous pouvez voir, vous avez des enfants, vous pouvez avoir des domestiques dans votre maison. Un enfant peut commander à un domestique, non, va et prends-moi ceci et cela. Et le domestique ira. Il peut commander. Mais ce domestique a de l'avantage sur lui. Pourquoi? Parce que ce domestique est encore plus mature par rapport à l'enfant. Amen, amen. Il a le droit de prendre des décisions, mais aussi longtemps qu'il n'est pas, qu'il ne sait pas encore prendre ses responsabilités, il est encore, bien aimé, il est encore un esclave. Il est encore un esclave parce qu'il est encore un enfant bien aimé. Vous savez, avant d'aller plus loin, je voudrais d'abord qu'on puisse définir le mot héritier. Par définition, héritier, c'est une personne qui doit recevoir ou qui reçoit des biens en héritage. Donc c'est un continuateur, un successeur. Maintenant la Bible nous dit que aussi longtemps
que tu n'as pas encore pris conscience de ce qui te revient de droit. Si tu ne sais pas encore c'est quoi ton héritage, bien-aimé, une autre personne peut venir et prendre cet héritage-là et aller très loin avec ça, bien-aimé. Amen, amen. Aussi longtemps que tu n'as pas, bien-aimé, la maturité, que tu n'as pas encore grandi dans ta tête, aussi longtemps que tu n'es pas encore assez intelligent, je t'assure qu'une autre personne peut prendre ce qui te revient de droit. Même les domestiques peuvent prendre l'avantage sur toi et te priver de tes droits, bien-aimé. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand je grandissais, chez nous à la maison, on avait 3 domestiques. Et ils étaient plus âgés que tout le monde à la maison. Et aussi, bien aimé, aussi longtemps que vous êtes des enfants, je vous assure que même votre propre domestique, il peut bouffer des choses qui te revenaient. Il peut même prendre ton argent, on peut te donner l'argent par ton père, il les prend. Pourquoi? Parce que tu es encore un enfant et tu ne peux pas te défendre, bien aimé. Et tu ne connais même pas la valeur des choses qu'on est en train de te donner. Je vous assure que ces domestiques-là pouvaient nous priver de biens qui nous revenaient. Ils pouvaient nous priver des choses que notre père pouvait acheter pour nous. Mais on ne pouvait pas se défendre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient plus âgés que nous. Ils étaient plus matures que nous. Ainsi, on n'avait rien à faire. Et c'est la même chose, bien-aimé. Tu peux être un enfant de Dieu, mais tu ne vis pas les privilèges du royaume de Dieu. Tu ne vis pas les privilèges en tant qu'un prince. Il y a beaucoup de choses que l'Éternel a déjà préparées pour toi. Mais aussi longtemps que tu demeures un enfant bien-aimé, tu ne peux pas avoir accès à ces choses-là. Amen. Ainsi, tu dois savoir, bien-aimé, que tu es un enfant de Dieu et tu fais partie de la famille de Dieu. Et même dans le livret familial de Dieu, tu y es inscrit. Mais aussi longtemps que tu es encore un enfant, bien-aimé, je t'assure, on peut te comparer à un esclave, on peut même te comparer à un domestique de la maison. Avez-vous déjà vu, il y a de ces familles-là où que vous allez visiter, vous trouvez dans cette famille, il y a peut-être un de leurs frères ou une de leurs sœurs. Il a l'air d'un domestique de la maison, alors que il fait partie de la famille. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas encore rendu compte qu'il fait réellement partie de la famille. C'est pour ça, bien-aimé, que nous devrions quitter le stade des enfants et grandir, mûrir un peu, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses que Dieu a déjà préparées pour nous. Tu dois savoir qu'une fois que tu reçois Christ, tu nais de nouveau, tu deviens un héritier de Dieu. Tu as le même privilège que Jésus-Christ. Pourquoi ne vis-tu pas le même privilège que Jésus-Christ sur la terre? C'est parce que tu n'es pas encore conscient de la chose que Dieu a déjà déposée en toi. Oui, bien-aimé, tu as besoin d'accepter, tu as besoin de croître, tu as besoin de grandir en esprit afin que l'Éternel fasse quelque chose pour toi. Toute personne qui ne donne pas sa vie à Christ, il ne peut jamais grandir. C'est pourquoi plusieurs enfants de Dieu, depuis qu'ils ont accepté Christ dans leur vie, ils sont toujours au même niveau. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté Christ, mais ils ne se sont pas donnés. Alors je voudrais ce soir que tu prennes la décision de pouvoir te donner totalement à Christ. Se donner à Christ, c'est quoi, bien-aimé? Tu dois changer ta façon de voir les choses, ta façon de parler, ton caractère, tout doit changer, bien-aimé. Tu dois te plonger dans la lecture de la parole de Dieu afin que tu puisses avoir le succès. Tu dois vouloir être à l'église tout le temps. Tu dois vouloir chercher la présence de Dieu à tout moment. Pourquoi? Parce que c'est la présence de Dieu qui te fait grandir. Et ce qui te fait grandir, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te fait grandir, bien-aimé. Alors si tu veux croître, c'est donner à Christ, c'est obéir à tous ses commandements. Amen, amen. C'est d'obéir à tous ses commandements. Plusieurs ont accepté Jésus-Christ, mais ils ne se donnent pas aux choses de Dieu. Aussi longtemps que tu es ignorant, tu ne grandiras pas et tu ne connaîtras jamais quelle est ta position dans la maison de ton Père. Et pour connaître cette position dans la maison de ton Père, tu dois d'abord grandir, bien-aimé. Et ce qui te fait grandir, c'est la parole de Dieu. Maintenant, comment peux-tu te donner à Jésus? Comment peux-tu accepter Jésus sans te donner? Ou bien comment peux-tu dire que tu t'es déjà donné alors qu'en toi, il n'y a encore rien, bien-aimé? C'est compliqué. Et tu ne peux même pas grandir. Laisse que la parole de Dieu puisse s'asseoir en toi pour que tu sois au courant de ce que tu y es réellement. Parce que aussi longtemps que tu ne connais pas ta propre personne, je vous assure que l'ennemi aura toujours de l'avantage sur vous. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas qui tu es. Et toute personne qui se connaît, bien aimé, il n'a pas peur des sorciers, il n'a pas peur des démons, il n'a pas peur de tous ces gens, de trucs bien aimés. Mais il sait que la personne qui est en lui, il a été régénéré par l'Esprit de Christ. Ainsi, rien ne peut l'approcher.
Alors, bien-aimés, grandissons. Nous avons besoin d'atteindre la maturité, bien-aimés. Amen, amen. Plusieurs pensent qu'ils sont devenus matures parce qu'ils peuvent lire la parole de Dieu. Plusieurs pensent qu'ils sont devenus matures parce qu'ils peuvent chanter à l'église. Plusieurs pensent qu'ils sont devenus matures. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent aussi prêcher la parole. Parce qu'ils ont des dons spirituels. Bien-aimé, je voudrais te dire ce soir, ce n'est pas parce que tu peux parler en langue, ce n'est pas parce que tu peux prophétiser, ce n'est pas parce que tu peux prier pour un malade et ce malade-là guérit, et tu penses que tu as déjà atteint la maturité. Même un enfant, l'enfant a le droit de commander, c'est ce que nous avons lu dans la Bible, bien-aimé. Un enfant, il peut commander. Il peut commander, mais ça ne veut pas dire que si tu peux commander, tu as déjà atteint la maturité. Tu peux avoir les dons spirituels en toi. Tu peux même chasser les démons. Mais ça ne veut pas dire que tu as déjà atteint la maturité. Bien-aimé, si les dons spirituels font de toi un orgueilleux, c'est que tu n'as jamais grandi. Et tu es encore un enfant et tu ne peux jamais hériter de ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Ce n'est pas parce que tu as les dons spirituels que tu as la clé pour aller au paradis, bien-aimé. Non. Et il y a plusieurs personnes qui s'enorgueillissent. Plusieurs personnes sont orgueilleux parce qu'ils ont des dons spirituels. Plusieurs personnes, ils sont orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent prophétiser. Parce qu'ils peuvent parler en langue. Parce qu'ils peuvent guérir les malades. Et vous pensez que vous avez déjà atteint la maturité. La maturité, ce n'est pas les dons spirituels, bien-aimés. Amen. Et d'ailleurs, j'aimerais te dire encore, bien-aimé, quelque chose peut-être que tu ne connais pas. Lorsque tu chasses les démons, lorsque tu peux prophétiser, lorsque tu peux parler en langue, c'est encore le niveau le plus bas de la chrétienté. Et ça, c'est pour les bébés spirituels, c'est pour les enfants qui viennent de naître, bien-aimés. Pourquoi je t'ai dit ça? La Bible dit dans Marc, chapitre 16, au verset 17, « Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, et s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. » Voilà, bien-aimés, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, une personne qui vient de naître de nouveau seulement aujourd'hui, qui vient de naître de nouveau dans le royaume de Dieu et qui prend conscience de son identité, il est capable de faire tous ces miracles, bien-aimés. Tu peux donner ta vie à Jésus aujourd'hui si tu te rends seulement compte que lorsque tu crois en Jésus, il y a des signes qui accompagnent. Bien-aimé, je t'assure, tu peux commencer à faire des miracles. Tu peux commencer à guérir les malades. Tu peux commencer à prophétiser parce que l'Esprit t'a déjà saisi. Mais ça ne veut pas dire que tu as déjà atteint la maturité. Ainsi, la maturité, ce n'est pas les dons spirituels que tu peux avoir, bien-aimé. Et plusieurs personnes, ils pensent que non, parce que je peux prophétiser, parce que je peux par exemple, mieux prêcher. Et ils se croient de fois plus matures que leur pasteur. Et d'autres manquent même du respect envers leur pasteur. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent seulement prophétiser. Et ils se disent que non, regarde, moi je prophétise plus que mon pasteur, donc je suis plus que lui. Bien-aimé, les dons spirituels ne font pas de toi plus que ton pasteur. Tu es encore un enfant, un bébé spirituel, une personne qui vient de naître de nouveau. Ces signes peuvent l'accompagner. C'est la parole de Dieu. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Donc ne te vante pas du fait que tu as chassé un démon. Parce qu'un bébé spirituel, il peut aussi le faire. Amen, amen. Ce qui te fait grandir, ce ne sont pas les dons spirituels. Ce qui te fait grandir, ce n'est pas le parler en langue. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui parlent en langue. Mais lorsque tu regardes dans leur tête, c'est zéro. Ils ne connaissent même pas, bien-aimé. Tu peux leur demander, montre-moi où se trouve le livre d'Esdras. Il ne sera même pas trouvé, bien-aimé, dans la Bible. Il peut même aller chercher ça dans le Nouveau Testament. Tu lui demandes entre Noé et Abraham qui est plus grand. Il va te répondre ce que c'est Abraham. Pourquoi? Parce que tu ne lis jamais la parole de Dieu. Et plusieurs personnes jusqu'à aujourd'hui, quand tu leur poses la question de savoir entre Abraham et Noé qui est plus grand, ils te diront que c'est Abraham. C'est lui qui est plus âgé. Mais c'est grave. Pourquoi? Parce que tu es encore un enfant. Alors ne pense pas que les dons spirituels font de toi. Fais de toi un héritier. Fais de toi un fils. Non, un fils doit être mature. Un fils bien-aimé, il doit être responsable. Amen. Grandir bien-aimé, c'est être plongé dans la parole de Dieu. Lorsque tu t'appliques à la parole de Dieu,
Tu es capable d'aller même évangéliser, ramener des âmes qui sont perdues là-bas à l'extérieur, tu les amènes à l'église. En ces moments-là, tu peux dire que j'ai grandi. Comment peux-tu dire que tu as grandi? Tu n'es même pas capable d'évangéliser quelqu'un. Tu n'es même pas capable d'aller prêcher. D'aller prêcher quelqu'un qui fume le chanvre tous les jours et cette personne-là s'est convertie. Il devient aussi un chrétien. Tu vas prêcher une prostituée, tu l'amènes à l'église, elle change. Là, c'est la maturité, bien-aimé. La maturité, ce n'est pas prophétiser. La maturité, ce n'est pas prier pendant 5 heures du temps. Non, bien-aimé. Ce n'est pas ça la maturité. Tu dois être capable de transformer aussi des vies tout autour de toi. En ces moments-là, bien-aimé, tu peux te dire toi-même que tu es transformé et tu es mature. À l'église, on te pousse tous les jours pour faire quelque chose et tu te dis que tu es mature. Tu es là, bien-aimé, même pour faire le service pour Dieu, c'est compliqué et tu te dis que tu es mature. Non, bien-aimé, la maturité, c'est pas ça. Quelqu'un qui est mature, on ne lui demande même pas de faire quoi que ce soit à l'église. Lui-même, il essaie de voir qu'est-ce qui manque à l'église, qu'est-ce que je dois faire à gauche et à droite. Qu'est-ce que je dois faire pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, puisse aller de l'avant. Là, c'est un fils, ce n'est pas un enfant. Parce que ce sont les enfants qu'on envoie à tout le moment. Et toi, fais ceci, toi, fais cela. Mais un fils, il connaît directement ses tâches dans la maison. Tu n'as même pas besoin de lui dire, va faire ceci et cela. Il sait ce qu'il va faire. S'il y a quelque chose qu'il ne connaît pas, c'est le fils lui-même. Il vient poser la question. Papa, ici, qu'est-ce que je dois faire? Mais un enfant, il ne te pose pas la question. Il attend seulement que tu puisses l'envoyer. Ainsi, bien aimé, nous devrions grandir, quitter un peu le stade des enfants, des bébés spirituels et grandissez, devenez des fils bien-aimés. Amen, amen. Aussi longtemps, bien-aimé, que tu restes un enfant, tu seras toujours soumis à des tuteurs. C'est ce que la Bible dit. Tu seras toujours soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par le Père. Amen. Ainsi, il y a plusieurs personnes comme ça à l'église. Ils sont encore des enfants. Et aussi longtemps que tu es un enfant, je vais toujours commencer à t'envoyer. Fais ceci et fais cela. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore compris. Parce qu'une fois que tu comprends que tu es un fils, tu sais ce que tu dois faire. Papa n'a pas besoin de parler. Tu sais immédiatement ce que tu dois faire. C'est pourquoi vous voyez que plusieurs bénédictions tardent encore dans vos vies. C'est parce que vous n'avez pas encore atteint cette maturité. Si Dieu te donne ton héritage maintenant, cela pourra t'éloigner de lui. Tu ne peux pas gérer une bénédiction, tu ne peux pas gérer quelque chose que Dieu peut te donner aussi longtemps que tu es encore un enfant. Parce que tu vas perdre la chose que Dieu te donne. Ainsi, bien-aimé, c'est pour ça que vous voyez plusieurs personnes, aujourd'hui, ils ont des promesses de Dieu. Dieu leur promet des choses. Je vais te donner ceci et cela. Mais si Dieu n'arrive pas à leur accorder toutes ces choses-là, pourquoi? Parce qu'ils sont encore des enfants. Ils sont encore des bébés. Et il attend qu'ils puissent, eux tous, atteindre cette maturité. Qu'ils deviennent des fils matures afin qu'ils puissent leur accorder. C'est pour ça que la Bible dit que le Seigneur, il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience pour que vous parveniez au changement d'attitude. Il faut changer d'attitude, bien-aimé. Aussi longtemps que tu es un enfant, tu vas perdre beaucoup de choses. Ainsi, la bénédiction dont tu dis que ça tarde tous les jours, ça ne tarde pas. C'est parce que toi, tu es encore un enfant. Tu n'es pas encore un héritier. Tu n'es pas encore un fils. Dieu veut que tu sois un fils pour que tu puisses bien hériter. Parce que si tu es un enfant, tu peux être héritier, mais la Bible te compare à un esclave. Tu es comme un domestique de la maison. Tu es encore un enfant, bien-aimé. Ainsi, grandissons. Amen, amen. On doit quitter ce stade-là, bien-aimé. Et pour quitter ce stade-là, tu dois désirer le changement. Tu dois accepter le changement. Tu dois donner ton corps, ton âme et ton esprit totalement à Dieu pour que tu sois transformé, bien-aimé. Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 41 à 42, la Bible dit: ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ainsi, bien-aimé, si tu te donnes à Jésus, tu dois te donner à ces choses-là. Tu dois te donner, bien-aimé, aux enseignements. Tu dois te donner aux fractions de pain. Tu dois te donner à la communion fraternelle. Tu dois te donner à la prière. C'est comme ça qu'on commence à grandir. Tu ne dois pas être figé juste sur quelque chose, bien-aimé. Tu es seulement concentré sur quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce, il t'a donné un don de prophétie et c'est seulement ce que tu veux faire travailler. Non, bien-aimé. Le don de prophétie, ça marche avec la parole de Dieu.
Parce que c'est la parole de Dieu qui est la vraie prophétie. Ainsi, bien-aimé, je voudrais te dire que aussi longtemps que tu ne veux pas recevoir des enseignements, tu ne veux pas être concentré dans la parole de Dieu, tu ne grandiras jamais. Et aujourd'hui, on voit plusieurs personnes qui se disent prophètes et tout ça. Ils ont même ouvert des églises. Pourquoi? Parce que ce sont des prophètes. Parce qu'ils reçoivent des messages venant de Dieu. Vas-tu prêcher au peuple de Dieu les messages que tu reçois? Vas-tu prêcher au peuple de Dieu que demain tu vas acheter une voiture? Dieu me montre que tu vas acheter une voiture. Non, bien-aimé. Tu prêches au peuple de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si Dieu te place en tant que berger, tu dois nourrir la bergerie. Les brebis ne doivent pas manquer de leur nourriture. Ainsi, tu dois avoir la provision pour pouvoir nourrir les brebis de Dieu. Tu ne vas pas leur nourrir de la prophétie. La prophétie ne fait grandir personne, bien-aimé. Ainsi, si tu penses que parce que tu es prophète et que tu as déjà atteint la maturité, tu es encore un bébé. Et aussi longtemps que tu es un bébé, tu ne vas pas hériter. Tu es toujours comme un esclave. C'est pour ça que plusieurs personnes, ils demeurent toujours dans un même état d'esprit. Et ils ne savent pas croître, bien-aimé. Amen, amen. Tu peux être rempli de l'esprit. Tu peux parler en langue. Mais ça ne changera pas, bien-aimé. Amen. Ce n'est pas seulement le fait, bien-aimé, d'être prophète que tout bascule dans ta vie. Non. Que Dieu puisse vraiment vous aider. Ainsi, bien-aimé, ce qui fait que lorsque tu reçois Jésus et tu sens en toi le renouvellement de l'esprit, tu sens que tu es régénéré. Ce n'est pas seulement le fait que tu l'as accepté. En l'acceptant, bien-aimé, Dieu aussi envoie dans ton cœur l'esprit du Fils pour que tu sois aussi identifié en tant que fils de Dieu. Donc, je voudrais dire ceci. La raison pour laquelle que Dieu envoie son esprit, c'est pour que tu sois transformé. C'est pour que tu puisses être identifié par Dieu. Que Dieu puisse bien te localiser là où tu es. Amen, amen. Galates chapitre 4 verset 6, il dit quoi? Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Ainsi, bien-aimé, ce que nous recevons de précieux en acceptant Jésus-Christ, c'est l'esprit du Fils de Dieu. Amen. C'est l'esprit du Fils de Dieu que Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden. Ils avaient reçu l'esprit de Dieu. Ils avaient l'esprit du Fils en eux parce que Dieu venait visiter Adam, parce qu'Adam, il était le Fils de Dieu. Et à chaque fois que Dieu venait, il venait rendre visite à son fils. Mais lorsqu'ils ont péché, Dieu avait quitté. Ils avaient perdu l'esprit du Fils en eux. Ainsi, tu as besoin de t'accrocher à cet esprit-là. Nous recevons cet esprit pour que nous puissions être identifiés par Dieu. Parce qu'une fois que tu as Christ en toi, bien aimé, il y a un très grand mystère en acceptant l'esprit de Dieu en toi. Une fois que tu acceptes Christ en toi, une fois que tu le reçois, bien-aimé, Dieu maintenant, il est capable de pouvoir identifier ta personne, identifier le Fils en toi. Ainsi, bien-aimé, lorsque tu pries Dieu, tu es là, Seigneur. Ce n'est pas seulement lorsque tu dis non, au nom de Jésus, là je vais recevoir. Parce que la Bible nous dit que demande quelque chose au nom de Jésus-Christ et tu recevras ce que tu as demandé. Au fait, Dieu te répond, c'est parce que tu portes le Fils en toi. Tu portes Jésus-Christ en toi. Et quand tu pries, Dieu ne te répond pas toi, mais il répond l'esprit de Jésus qui est en toi. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir se donner à Jésus. Et pour que cet esprit-là soit opérationnel au travers de toi, bien-aimé. Amen. Donc Dieu, il répond le Christ qui est en toi. Il répond Jésus qui est en toi. Et si tu reçois l'esprit du Fils, c'est pour que tu puisses aussi avoir la nature du Fils, que tu puisses avoir son caractère. Sa façon de faire les choses, tu dois le ressembler totalement. Nous ressemblons à Christ lorsque nous faisons la même chose que lui. On doit aimer servir Dieu, on doit chercher sa face comme le faisait Jésus. On doit tout faire comme Jésus-Christ lui-même, il le faisait. Amen, amen. C'est pourquoi, bien-aimés, si vous laissez Jésus-Christ vivre en vous, je vous assure que rien ne pourra vous résister. C'est pour ça qu'il est primordial pour tout enfant de Dieu de se laisser envahir par l'Esprit de Dieu
et de faire ce que Dieu voudrait que tu fasses, bien-aimé. Tu as reçu l'Esprit de Christ, c'est pour que tu puisses grandir. Philippiens chapitre 2, je vais terminer par là. À partir du verset 9 jusqu'à 11, la Bible dit, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. » Bien-aimé, je voudrais te dire ce soir que toute personne qui porte réellement Jésus, et que toute personne qui a déjà accepté que Christ puisse prendre le dessus dans sa vie, que ce soit Jésus-Christ qui vit en toi, je voudrais te dire que tout genou fléchira devant toi. Quel que soit le combat qui peut venir dans ta vie, quelle que soit la maladie, ça fléchira devant toi. Les combats qui viendront dans ta vie, ça fléchira devant toi, bien-aimé. Satan lui-même, il fléchira devant toi. Pourquoi? Parce que tu portes l'esprit du Fils en toi. Amen, amen. Et une fois que tu portes le Fils en toi, je t'assure, je voudrais t'affirmer, bien-aimé, que tout genou fléchira sur la terre, sous la terre, dans la mer, tout le monde va fléchir. Pourquoi? Parce que tu portes Jésus-Christ en toi. Et je voudrais aussi te dire, même les anges de Dieu eux-mêmes, lorsqu'ils te verront, ils vont fléchir leurs genoux. Pourquoi? Parce que toi, tu portes le Fils en toi, bien-aimé. Tu portes Dieu en toi. Ainsi, laisse-toi aller, bien-aimé. Amen, amen. C'est l'Esprit de Jésus qui amène en toi un changement total. Nous allons continuer le dimanche, bien-aimé. Je voulais juste un peu continuer avec ça. Ainsi, rétablir encore la connexion que nous avons eue la fois passée. Et le dimanche, nous allons encore plus monter avec ces enseignements, bien-aimés. Ne manquez pas et soyez là et que Dieu vous bénisse. Nous allons prier, bien-aimés. Tu vas juste demander au Saint-Esprit de pouvoir t'aider à reconnaître qui tu es en Jésus. Et que tu dises au Saint-Esprit, Seigneur, je voudrais grandir pour que je puisse aussi hériter. Parce que la Bible dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, on le compare à un esclave et il sera toujours au contrôle, il sera toujours sous l'autorité d'un tuteur ou d'un administrateur. Mais moi, je voudrais aussi grandir pour que tu me donnes aussi des responsabilités. Nous allons prier au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous venons encore auprès de toi. Nous avons reçu ta parole, ô Seigneur, tu nous as parlé. Nous avons été richement bénis, Saint-Esprit de Dieu. Yahweh, ce que nous voulons et ce que nous demandons encore ce soir, c'est que tu puisses nous accorder à nous tous ton Esprit, Père éternel. Que tu puisses tous nous permettre de pouvoir encore grandir en toi. Saint-Esprit de Dieu, tu as dit dans le livre de Galates qu'aussi longtemps qu'un enfant, malgré qu'il est un héritier, aussi longtemps qu'il demeure un enfant, il ne peut pas grandir. Aussi longtemps qu'il demeure un enfant, il va demeurer un esclave. Aussi longtemps qu'il demeure un enfant, il ne peut pas hériter. Ainsi, Saint-Esprit de Dieu, ce que nous voulons ce soir, c'est que tu puisses encore tous nous faire croître en toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de grandir en toi, Seigneur. Nous avons besoin de croître, Père éternel, parce que aussi longtemps que nous demeurons des enfants, nous ne pouvons jamais hériter, Saint-Esprit. Ainsi, aide-nous, Père, à comprendre ce que nous sommes en toi. Aide-nous, Père éternel, à pouvoir grandir encore en toi, au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons tous besoin de cela, Saint-Esprit de Dieu. Nous te rendons grâce, au Père. Nous te bénissons et nous te glorifions. Nous recommandons ainsi toute la nuit d'aujourd'hui entre tes mains. Merci pour ta présence encore ce soir. Merci pour la parole que nous avons mangée ce soir au Père éternel. Et je crois de tout cœur que nous allons encore tous nous appliquer à chaque chose que tu nous enseignes. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te bénissons. Je recommande ainsi la nuit d'aujourd'hui ainsi que la journée de demain de prière entre tes mains. Que tu sois avec nous, que tu nous guides, Père éternel, et que tu bénisses notre week-end dans le nom puissant de Jésus. Nous t'exaltons, Père éternel. Nous te respectons, nous t'honorons et nous te glorifions, Père éternel. Sois béni au siècle de siècles. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous avons terminé pour ce soir. On se retrouve encore le dimanche. Je vais encore plus monter avec les enseignements sur la maturité. Ne manquez pas, parce que vous avez besoin de grandir, bien-aimés. Vous-même, vous aviez entendu ce que la parole de Dieu nous a dit. Aussi longtemps que tu demeures un enfant, si tu ne grandis pas, bien-aimé,
donc la Bible te compare à un esclave bien-aimé. Aussi longtemps que tu es un enfant, tu es comme un esclave. Ainsi, grandis pour que tu puisses quitter, bien-aimé, ce stade-là d'enfant et devenir un fils de Dieu. Je vais plus aller en profondeur le dimanche, ne manque pas. Et je suis sûr que ces enseignements te béniront, bien-aimé. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup et on se retrouve le dimanche